C'est une question très pertinente déjà. C'est que, comme je vous dis, moi, je suis une personne qui m'écoute. Je m'écoute de l'intérieur. C'est que quand j'ai commencé avec mes Lions, c'est pas quelque chose que j'ai juste ramassé comme ça. Donc, j'ai écouté un peu ma passion, mes passions. Donc, je l'ai fait déjà par passion. Vu que j'ai une passion sur les foot. Et aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait cette problématique-là des gestions des joueurs. J'ai vu qu'il y a tellement de joueurs, mais il y a beaucoup de talents aussi qui sont gâchés comme ça. Vraiment, il y a beaucoup de défis dans ce métier d'agent, surtout ici chez nous en Afrique, et précisément ici chez nous au Burundi. Parce que je ne vais pas prendre le cas des autres pays, je vais prendre le cas d'ici. Ah ouais. Les principaux défis qu'on rencontre ici déjà, ce sont au niveau des clubs. Il n'y a pas beaucoup de considération pour ça. Ah, bon, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas de photo, mais tu vas nous dire son nom. Ouais, Simplement. bien sûr, il n'y a pas photo. Donc, il incarne aujourd'hui cette nouvelle génération. Il incarne la patience, la force, la maturité, et les talents. C'est Ndachimi, Youssouf. Des logiciels Nice. Ouais, Youssouf. Alors, Bien les sûr. amis, vous attendez? Bakunzi ba CAP mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni Uwimana Ange Belisa, ndabizi muraza gutangara muvuga ati none wowe wavuye he? Nanje ndi wo muri CAP Media. Kubera iki? Ego turashaka kubaramutsa, uyu munsi tuzanye umutumire avuga mu rurimi rw'igifaransa, tugiye kuvuga mu gifaransa ariko ndabizeje yuko muzonshimira nyuma. Alors, monsieur, d'abord, tu te présentes à nos abonnés. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier déjà pour votre invitation. Vous êtes une nouvelle chaîne que beaucoup de jeunes suivent aussi, parce que moi aussi j'ai appris à connaître votre émission, votre chaîne via YouTube, bien sûr. Moi, je me présente, je m'appelle Lionel Awazi, je suis entrepreneur et aussi je suis agent des joueurs. Donc, j'ai une agence des managers sportifs qui s'appelle Millennium Sport Agency, qui est basée ici à Bujumbura, bien sûr. Ok, c'est trop chaud. Aujourd'hui, ça sera vraiment trop chaud. Avant de commencer, j'aimerais te demander une question, c'est un peu personnel. Est-ce que vous êtes célibataire? Parce qu'on a des filles ici célibataires. Hein? C'est vraiment c'est pas une question vraiment facile. Mais pourquoi? Tu vas essayer, il n'y a pas de souci. Bon, je dis que je suis pas marié. T'es pas marié? Bah, non, on demande si tu es célibataire, tout simplement. Moi, je suis encore célibataire vu que je suis pas marié. Merci beaucoup. Alors, tu dis que tu es le CEO d'une agence de Millennium Sport Agency. Oui, oui. Alors, c'est quelque chose de très innovant ici au Burundi. C'était pas, je dirais que c'était, on n'avait pas de, comment vous appelez ça? Donc, scouting. Ouais, les scouting, tout ça. Ok. Oui. Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Comment êtes-vous devenu le CEO d'une agence de représentation d'athlètes? Bon, merci déjà. À la base, je m'entendais pas. Bon, je pensais pas vraiment qu'un jour je pourrais devenir agent des joueurs. C'est que, comme beaucoup de gens ou beaucoup des hommes, des garçons, avant je jouais aussi au foot. Quand j'y jouais, seulement j'avais arrêté ça beaucoup trop tôt à cause des blessures, ce genre de choses, et vu que mes parents aussi n'étaient pas très chauds à cause de ça, fallait que je me concentre d'abord à mes études. Donc j'ai fait mes études. C'est quand je finis mes études. Et alors, quand j'ai commencé à travailler sur mes projets, j'ai commencé avec le premier projet, toujours dans l'informatique. Je vis que ça prenait beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Alors du coup, j'ai dit ok, je vais faire quelque chose que je pense je vais trouver un peu facile à faire. C'est en ce moment-là que l'idée des Millennium Sport Agency est apparue. C'est ainsi qu'on s'est lancé dedans. D'accord, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas votre agence, Millennium Sport Agency, c'est quoi votre agence? Qu'est-ce que vous faites comme activité principale?
Notre agence a pour objectif ou bon a pour activité principale, c'est que nous on gère les carrières des joueurs. C'est que un joueur, tu es un joueur, donc quand je parle de gérer ta carrière, c'est-à-dire que on gère tout. Tu te concentres sur les terrains et ce qui est en dehors du terrain, l'agence se gère de ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une agence comme ça? Donc, du moins, c'est fou. Disons ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que les autres jeunes, parfois, font de l'entrepreneuriat, mais ils font de l'agriculture et d'autres trucs comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer une agence comme Millennium? C'est une question très pertinente déjà. C'est que, comme je vous dis, moi je suis une personne qui m'écoute. Je m'écoute de l'intérieur. C'est que quand j'ai commencé avec Millennium, c'est pas quelque chose que j'ai juste ramassé comme ça. Donc j'ai écouté un peu ma passion, mes passions. Donc je l'ai fait déjà par passion. Vu que j'ai une passion sur les foot et aussi j'ai vu aussi qu'il y avait cette problématique là des gestions des joueurs. J'ai vu qu'il y a tellement de joueurs, mais il y a beaucoup de talents aussi qui sont gâchés comme ça, par manque d'accompagnement, de gestion et tout. Du coup, je me suis dit, OK, on s'est donné cette mission-là de les accompagner. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Quelles sont les valeurs clés de votre agence et comment est-ce que vous faites, vous appliquez vous au quotidien du moins? Nos valeurs sont déjà le professionnalisme. Donc, nous, on se base trop là-bas sur ça. C'est qu'un joueur ou bien un agent, tu dois vraiment être professionnel dans ce que tu es en train de faire. Et aussi, nous avons aussi l'éthique, c'est que l'équité. Chez nous, tout le monde est... Il y a personne qui est au-dessus de l'autre. Parce que, comme anecdote, je vais vous dire que dans l'agence, nous avons même des femmes. On gère même des jeunes demoiselles aussi qui sont dans le foot aussi. Ah qui bon? qui sont dans l'agence aussi. Tu vois. Alors, tu vas nous dire ça après, mais premièrement, je me demande parfois comment est-ce que vous identifiez, quels sont vos critères d'athlète? Bon, sur les critères vraiment d'athlète, nous sommes vraiment très exigeants. Nous sommes vraiment très exigeants parce que on sait vraiment que si c'est les hauts niveaux demandent toujours de l'exigence. La première exigence vraiment qu'on trouve déjà, c'est la discipline. La discipline pour un athlète, c'est quelque chose vraiment de très importante. Pour nous, déjà nos joueurs sont vraiment disciplinés. Et là, en deuxième position, ce qu'on regarde aussi, on regarde aussi les talents. Les talents, parce qu'on va pas mettre n'importe qui. Parce qu'on peut pas dire que tous les joueurs sont des talentueux, non. Déjà, on regarde la discipline, on regarde les talents, on regarde aussi, voilà. Et l'ambition aussi. On aime des joueurs qui sont ambitieux. Chez nous, on a des jeunes qui sont ambitieux, qui rêvent, voilà, d'aller loin. Comme le dit notre slogan, on t'amène au sommet. Tout part de ce sens-là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Quels sont les défis, je dirais, principaux dans votre profession? Vraiment, il y a beaucoup de défis dans ce métier d'agent, surtout ici chez nous en Afrique, et précisément ici chez nous au Burundi. Parce que je ne vais pas prendre le cas des autres pays, je vais prendre le cas d'ici. Ah ouais. Les principaux défis qu'on rencontre ici déjà, ce sont au niveau des clubs. Il n'y a pas beaucoup de considération pour ça. Donc, beaucoup de clubs ont des joueurs là-bas, peut-être des joueurs que toi aussi tu représentes, mais à chaque fois qu'il y a peut-être une décision qui doit être prise, on va pas demander aux joueurs qui te représentent, on va contacter qui et qui, tu vois. Donc tout ça, ce sont les choses vraiment qui n'aident pas vraiment. Et les autres défis aussi, ce sont les défis qu'on rencontre aussi au niveau des joueurs eux-mêmes. Parce qu'il y a des joueurs vraiment qui tu es là, vous les accompagnez, vous les aidez, mais ils n'ont pas encore compris l'essence de c'est quoi les managements, c'est quoi un agent, qui tu dois tout les dire. Parce qu'il y a des fois, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Le joueur prend tout seul la décision. Vous êtes juste... Bon, il vous informe tout simplement, mais lui, il a déjà pris la décision. Des fois, ça peut être des décisions qui peuvent aussi freiner ou peut-être peuvent aussi avoir des effets sur la carrière du joueur. Du coup, ça sont les défis vraiment que nous rencontrons. Et aussi les autres défis, je pense que c'est les défis aussi chez les agents.
Parce qu'un agent, tu dois vraiment connaître les fautes, tu dois connaître les rouages du business. Ça, c'est un business, Bien tu sûr. vois. Ouais, donc, faut pas, parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des agents, tu vois. Parce il connaît un tel, il se prend des gens pour un agent, tu vois. Ouais, je vois. Donc, Alors, c'est un défi, ça. une autre question. Depuis quand votre agence a commencé à travailler professionnellement, du moins? Déjà, les projets, on a commencé à travailler les projets, c'était en 2020, tout juste après le Covid. Ouais, D'accord. c'est ça aussi qui nous a beaucoup accéléré parce qu'il n'y avait pas de boulot, il fallait quand même réfléchir. Et les projets ont commencé bien, vraiment, c'était en 2023. C'était en 2023 qu'on s'est mis d'accord avec mon équipe. On a commencé vraiment à travailler, à tisser les liens, des contacts, des collaborateurs, tout ça, pour essayer un peu de mettre à bien nos joueurs. D'accord. Est-ce que pour le moment, vous avez combien d'athlètes dans votre agence? Pour le moment, nous avons une dizaine d'athlètes. Hein. Nous avons à peu près 15 ou 16 comme ça actuellement. Est-ce que vous avez déjà vendu un athlète? Oui, oui. Bon, on a déjà eu à transférer des joueurs. Et avant-hier, nous avons un qui est parti à Aigle Noir. Ah bon? Ouais. Félicitations. Hein. Merci. Hein. Ok. Du coup, vous avez des joueurs de football, donc les filles et les garçons. Est-ce que vous n'avez pas d'autres joueurs comme les basketteurs ou autres? Comme je te l'ai dit, hein, nous sommes une agence de gestion sportive. Nous avons aussi des joueurs de basket. Nous avons 2 joueurs ici. On représente 3 joueurs ici dans le basket. Ouais. 3 joueurs. Ils sont tous des garçons. Oui, oui. Il y a 2 garçons. Vous avez combien de filles exactement? Bon, pour les filles, nous sommes encore en discussion. Hein. Nous avons des filles qu'on nous avons sollicitées. On continue quand même à négocier dans la coulisse pour voir comment on va se faire. Alors, quand vous avez déjà trouvé des athlètes, comment est-ce que vous gérez la pression d'attente des athlètes, du moins? Oui, on essaie vraiment de faire avec. Comme vous savez, vraiment, les athlètes, vraiment, ils mettent beaucoup de pression. Sinon, on les dit toujours la patience. C'est que dans les footballs ou dans tout ce que, dans l'entrepreneuriat ou dans autres métiers, la patience est vraiment l'élément clé. On le dit toujours d'attendre et chez nous aussi, attendre, ça veut dire agir en attendant. Quand on dit quelqu'un d'attendre, ça ne signifie pas vraiment qu'on croise les bras. Alors, pendant ce moment d'attente, qu'est-ce qu'ils vous donnent, les athlètes, du moins? Et je comprends ce que vous leur donnez, mais qu'est-ce qu'ils vous donnent, vous? Qu'est-ce que vous gagnez? Bon, dans le management sportif, comme je vous dis, il y a ce qu'on appelle des commissions. D'accord. Donc, nous, les joueurs, il est rémunéré en termes de son salaire, aussi en termes aussi de son transfert. Donc, s'il y a au moment du transfert, l'agence a une petite commission qui va percevoir et aussi, voilà, qui va nous aider, voilà, qui nous motive aussi vraiment de l'aider vraiment en contrepartie. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché? En tout cas, le marché, il est en pleine explosion. Il est en pleine explosion, que ce soit ici en Afrique ou en Europe et partout. Le football aujourd'hui est devenu un grand business. Et chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d'argent là-dedans dans les foot. Le foot seulement. Alors, même le basket aussi, bien sûr. Est-ce que ceux qui font le volleyball, le handball, alors ça sert à comment? Vous voulez pas les accompagner ou il n'y a pas de marché pour le moment? Bon, on va pas dire qu'on va pas les accompagner. Comme je vous ai dit, on est encore au début. Okay. Et il y a aussi plusieurs contacts. Il n'y a pas que juste les foot ou les handball. Nous avons même des contacts avec même des joueurs de tennis de table. Ici au Burundi, même des joueurs de tennis. Nous sommes en contact avec eux. Donc, pour dire que voilà, il y a des choses qui se passent et qu'on n'a oublié personne. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez au moins un petit témoignage de l'évolution de votre travail depuis que vous avez commencé en 2020? Si vous avez quelque chose à nous partager, donc, faut pas hésiter, hein. Un petit témoignage. Bien sûr. Bon, en tout cas, depuis 2020 jusqu'à maintenant, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de
des défis, bien sûr. De 2020 jusqu'en 2025 aujourd'hui, c'est que il y a des gens qu'on a laissés sur les chemins. Il y a des gens, voilà, qu'on a vu qu'ils ne suivaient pas un peu dans nos critères. Et donc, ce qu'on a à vous partager, c'est que maintenant on est bien. C'est qu'on continue de tisser des contacts, des liens pour aider les athlètes burundais et les autres. Parce que dans l'agence, il n'y a pas que les Burundais. Parce qu'il y a toutes les nationalités dans l'agence. Ouais. Alors, comment les agents et les clubs collaborent-ils avec vous, si vous voulez recruter? La manière dont nous collaborons avec les clubs, c'est qu'on est en contact direct avec les clubs. Parce qu'on est en contact direct avec les clubs, c'est que s'il y a quelque chose, si les joueurs ont un problème avec les clubs, nous on est là pour ça. Et les clubs aussi, s'il y a un souci avec besoin peut-être des renforts, ils veulent se renforcer avec des talents, nous sommes là pour ça. Ouais. Alors, à l'inverse, y a-t-il un échec ou un obstacle dont vous avez tiré une leçon importante? Ah oui, des leçons, on les apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend des leçons. Même si on gagne, avant de gagner, il y a toujours des échecs. Parce qu'il y a des transferts qui ont été avortés. Tu vois, tout ça, ce sont des échecs vraiment qui, voilà, ça, on apprend de ça. Ouais. D'accord. Alors, je vais vous demander une question un peu, je sais pas comment dire, mais d'accord. Si vous pouviez représenter un athlète mythique ici au Burundi, qui ce serait et pourquoi? Bon, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas de photo, mais tu vas nous dire son nom. Ouais, bien sûr, il n'y a pas photo. Donc, il incarne aujourd'hui cette nouvelle génération. Il incarne la patience, la force, la maturité, et les talents. C'est Ndashimi Youssouf. Des logiciels Nice. Oui, Youssouf. Alors, les amis, vous attendez. Alors, il faut que tous les joueurs... comment dirais-je, adopte le comportement de Youssouf. Oui, vraiment c'est primordial. Hein. Moi j'ai des envies vraiment de s'inspirer de lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est comment? Pour que les autres joueurs sachent comment est-ce qu'on va faire et du coup. Bon, moi je pense déjà ici il y a un problème si tu te considères un athlète et que tu connais pas Youssouf. Je pense qu'il y a un problème. C'est que bon, il est très connu aussi, mais aussi c'est un grand travailleur. Il travaille énormément et voilà, il est patient, il est humble. Voilà, ce sont les qualités vraiment que tous les autres athlètes devront voir ça. Alors, on dit aux joueurs, soyez patients, soyez travailleurs et du moins, faut être professionnel aussi. Ça, bon, c'est très important. Et sachez où vous allez. Du coup, peut-être comme on vous recrutera un jour. C'est comme ça? Ouais, bon, peut-être. Hein. Peut-être, voilà. Oui. D'accord. Est-ce que, premièrement, quel sport vous pratiquez demain? Moi? Oui. Moi, j'ai joué au foot. C'est pourquoi tu aimes le footballeur, non? Bon, il y a cette passion quand même. À cause de ça. Ok, je comprends. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il des prochains grands projets de Millennium Sport Agents pour les autres joueurs, surtout ceux qui ne font pas le football? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme je vous dis, depuis les débuts, on n'a oublié personne dans Millennium. Il y a des projets auxquels on est en train de travailler et même des événements sportifs qu'on est en train de travailler dessus avec nos partenaires. Aussi, on continue tout simplement de dire aux sponsors, à d'autres partenaires qui sont là, qui nous écoutent ou qui nous regardent là, de nous faire confiance. C'est que on espère vraiment que on est l'élément, on est voilà, c'est cette chose là qui va catalyser un peu, qui va peut-être donner un peu du pep aux joueurs ou aux autres athlètes, pas uniquement au foot. Ouais. Est-ce qu'ici au Burundi, il y a d'autres agences qui font la même chose que vous pour le moment? Bon, en tout cas, par ma connaissance. Par ma connaissance, vraiment. Ici, il y en a. Bon, alors, vous êtes le premier à commencer? Ouais, je dirais ça, on est les premiers. Hein. Félicitations encore. Hein. Merci. Alors, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités
les activités de l'agence, les réseaux sociaux, tout ça. Oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, nous sommes que LinkedIn, Facebook, nous êtes Instagram, partout nous sommes. Ouais. Nous sommes là. Même, ils peuvent aller Millennium Sport Agency. Ils vont nous trouver sur Instagram, sur Facebook, même LinkedIn, partout. Nous sommes là-bas. Ouais. Ok. Avant de terminer, puisque toi, en tant que jeune, est-ce que je ne veux pas te demander ton âge parce que peut-être que c'est, disons, personnel. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de Vous avez souci, quel hein. âge? Moi, je venais voir. 29 ans. Ouais. Vous êtes encore jeune, hein? Alors, est-ce que vous avez des petits conseils que vous pouvez parler aux jeunes, aux innovateurs, puisque vous avez pu trouver quelque chose de très innovant que les autres Burundais ne font pas ici dans leur pays. Alors, qu'est-ce que tu pourras conseiller aux autres jeunes? À d'autres jeunes, ce que moi je vais les conseiller déjà, c'est de prendre les risques. Faut pas qu'ils hésitent. S'ils ont des idées, ils ont quoi, vraiment, il faut prendre cette risque-là de faire les choses. Même si on va vous dire que non, ça va pas. Parce que moi aussi, j'ai rencontré des gens comme ça. Quand je faisais des trucs, ils me disaient que non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses, il n'y a rien. Donc, pour moi, je les conseille de prendre les risques. Je les conseille d'être innovant. C'est très important d'innover. Faut pas se copier. Faut pas se copier, voilà, parce que malheureusement on a cette habitude ici. Oui. Ouais, je crois. Mais c'est ça. En fait, une chose, est-ce que ça t'a pris combien de temps pour commencer avec ton agence et pour ça t'a pris combien de temps, tout simplement, pour que les jeunes sachent? Alors, il y a des jeunes qui pensent, qu'est-ce que je vais faire? Ils prennent du temps, ils prennent 2 mois. Après, ils trouvent rien, ils disent non, j'arrête. C'est pas mon truc, je vais travailler pour les autres qui ont inventé. Ouais. Alors, est-ce que ça t'a pris combien de temps, toi? En vrai dit, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a beaucoup de temps pour finir tout ça, mettre tout ça en place. Mais je lui ai dit qu'il faut pas qu'ils aient peur. Les temps, non, faut pas que ça te fasse peur. Tu vois? Et si, peu importe les temps que ça va prendre 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 mois, 4 mois, faut faire les choses. Je dis ça parce que nous, les jeunes, sommes parfois impatients. Oui, parce qu'on a des rêves et tout ça. On veut y arriver trop tôt. Ouais. Du moins, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que même si on t'invite l'autre jour, tu seras. Bien sûr. Déjà, c'est plutôt moi qui vous remercie pour votre invitation d'être ici parmi vous. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être ici. Et j'espère aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, à la prochaine occasion, on sera ensemble. Alors, on dit bye-bye à nos abonnés. Bye-bye, merci, à plus. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Alors, bakunzi bacu mwabibonye. Mbega mwari muzi ko ngaha mu Burundi hariho amagence nayo agura abakinyi akabakurikirana akanabadandaza. Uri umukinyi wipfuza uwo kuronderera ahandi ushaka kongororeza bivanye n'aho uri, ukeneye suivi. Ibyo byose hariho Millennium Sports Agency. N'hésitez pas kudukurikirana, kutubaza, tukabaha contact, hanyuma mukabandanya mukuza amatalent yanyu kuko murashoboye. Alors, murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye.